Ça. Allô, bonjour, 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 bonjour la famille, bonjour les amis. Ça fait un bout de temps, je vous ai pas eu. Aujourd'hui, je vais essayer d'échanger un peu avec vous. Juste 5 minutes. Voilà. Le temps que je commence le cours, ok? Ah. Ouais, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Si le son est bon, vous me dites, hein, parce que je suis pas... Bon, on va pas trop durer parce qu'on n'est pas à la maison. Simplement pour dire aux Ivoiriens que je suis en congé. C'est important. De temps en temps, se fait plaisir. J'étais en congé. J'ai bien récupéré. Ça fait un mois que je suis pas là. J'étais pas là. Ouais, c'est Ribado. Ça, salut. Voilà. Merci à vous qui êtes là. Partagez les directs. Et il faudrait qu'on mette le doigt sur le point essentiel du discours d'Alassane Draman Ouattara. C'est un préambule de mon direct qui aura lieu le soir, mais pour l'instant, je vais essayer seulement de vous dire que je suis de retour. Et hier, Draman Ouattara, il a dit plein de bêtises. Gisèle Oulé, soit salué, camarade. Il a parlé de 1 milliard, les gens se sont focalisés sur 1 milliard par jour. Mais les gens ont oublié de dire qu'il a prévu changer la constitution. Il dit modifier. Mais la constitution, ils ont changé en 2016. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la constitution chaque fois qu'ils veulent éliminer un candidat. On nous avait dit en 2016 qu'ils voulaient changer la constitution parce que le président Laurent Gbagbo était emprisonné. S'il revenait 100 ans après, il allait pouvoir être candidat. Le président Laurent Gbagbo est revenu et actuellement, ils veulent encore changer la constitution parce que la démonstration du président Laurent Gbagbo sur le terrain avec le PPACI, ça les effraie. Ils ont peur parce qu'ils savent que les Ivoiriens, à 199%, choisiront le président Gbagbo Laurent. Ils savent très bien que le PPACI va gagner les élections de 2025. Donc, ils veulent changer la constitution pour empêcher. Parce que ces discours que les gens relaient de gens, il va donner 1 milliard par jour, il ne peut pas le faire, on le sait très bien. Il vole le data des Ivoiriens parce qu'il est super endetté. Donc, les gens qui ne savent pas, le réel point même là, c'est la constitution qui veut changer. Ce n'est pas le fait qu'il va donner 1 milliard. Ça, c'est le buzz. Ces gens, comme on nous dit, congélateur et puis manager confirmé. C'est les bêtises pour distraire les gens qui sont inconscients. Vous voyez un peu. Mais déceler les vrais points qui sont dans le discours d'Alassane Draman Ouattara. Oui, c'est le passage en force parce qu'actuellement, ils sont à la recherche d'un candidat malade pour qu'Alassane Draman Ouattara puisse se présenter. Parce que nous avait dit en 2020, c'était par force majeure. C'est-à-dire que c'était plus fort que lui. C'est pour cela qu'il s'était présenté comme candidat. Mais le tout, si je pense que il cherche un candidat malade pour pouvoir encore dire aux Ivoiriens, vous avez vu, je ne voulais plus me présenter, mais force majeure. Mais il y a plein de jeunes au RHDP. Ils ne mettent pas sur la place publique. Ils n'essaient pas de les pousser au devant de la scène parce que c'est un dictateur. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir parce que la CPI l'attend après ce pouvoir-là. Et tous, que ce soit le Kone Zakaria, même Soro Guillaume qui est protégé actuellement là, c'est parce que Draman Ouattara est encore au pouvoir. Qui dit Soro dit le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Donc, tous sont dans le même sac. Ce n'est pas parce que je suis contre mon frère Soro. Lui, au moins, c'est un Ivoirien, je comprends. Mais c'est ce qui est ça. Donc, les Ivoiriens, ce soir, quand je vais arriver à la maison, après le coup, je vais essayer de vous faire écouter les discours. Oui, ce qu'il n'a pas voulu dire ou ce qu'il a dit et que les Ivoiriens n'ont pas entendu. Parce que vous aimez les Ivoiriens, ils aiment bien
le vuvuzela, ils aiment les buzz, ils aiment les bêtises. Et je vais profiter en même temps pour dire merci au président Gbagbo Laurent. J'ai dit souvent, nous qui faisions les vidéos là, on a écouté par les guides. Il nous a dit, j'écoute, j'entends et je vois tout. La région des gourous, c'est-à-dire la Maraoué, toutes les villes, il a donné des candidats gourous. Ça fait plaisir parce que nous autres là, on a dit au président de ne pas nous envoyer des candidats djoula chez nous dans la Maraoué. Comme le RDA a l'habitude de le faire. Le RDA le fait parce qu'il n'y avait pas d'Ivoiriens en face. Le RDA a l'habitude de choisir les djoulas pour aller donner dans les régions parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Mais maintenant, il y a une opposition. Et cette opposition-là va réclamer des postes. Et ces postes-là se font avec les enfants de ces régions-là. Et ça me fait plaisir de savoir que dans la région de la Maraoué, le président Gbagbo Laurent a mis que des gourous. C'est ça qui est la vérité. Et ces gourous-là vont défendre, représenter leurs parents. C'est à nous, la nouvelle génération, de faire la promotion, d'aider ces personnes, ces dirigeants que le président Gbagbo Laurent a nommés à pouvoir gagner ces élections. Parce que ça aussi, ça compte. Si on laisse les djoulas prendre le pouvoir chez nous, mais c'est notre problème. Ce n'est pas qu'on est contre les djoulas, non. Draman Ouattara, sachant qu'il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire qui sont devenus djoulas, mais au nord, avec 2000 personnes, il donne au moins, je ne sais pas, 2 à 3 députés. Donc, il le fait pour pouvoir aider ses parents djoulas. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais nous, là, chez nous, on doit s'arranger pour récupérer tous les postes qui nous sont donnés. Et le président Gbagbo Laurent nous a fait plaisir. Et je lui dis encore merci, 1000 fois merci. Parce que ici, j'avais fait des vidéos en disant au président et au PPACI, s'il nous envoyait des djoulas, moi-même, j'allais être contre ces djoulas. Et il a écouté et il a donné des Ivoiriens de souche à leur poste. Que tu sois Dida, vous regardez Awadon Melo, le ministre Awadon Melo, il est à son poste, il est là où il doit être. Donc, vraiment, je vous dis merci. Et à ce soir, pour plus de détails, oui, à ce soir, nous allons changer, nous allons échanger si les non-dits d'Alassane Draman Ouattara, si ce qu'il a voulu dire et qu'il a camouflé. Voilà, merci beaucoup à vous qui êtes là. Seri Bado, partagez le direct. Voilà, Gisèle Aoulé, sois salué et à ce soir. Ok? Ciao, ciao. Je vous aime, c'était le président Lota.